Vraie Voix Sud Radio, 17h-19h, Frédéric Brindel. C'est parti, l'heure de votre premier débat. Oh, un débat qui est vaste. Vaste question. Nous vous proposons d'y répondre d'ailleurs sur le compte Twitter de Sud Radio, compte Twitter et Facebook d'ailleurs. Est-ce que l'épidémie de Covid en Chine est pour vous une menace pour les Occidentaux? N'hésitez pas à nous donner votre avis. Évidemment, alors menace d'un point de vue sanitaire, mais peut-être plus largement avec des enjeux économiques, des enjeux de production. Alors, qu'est-ce que vous nous dites? Je suis en train de voir non pour vous à 72%. Pour l'instant, l'épidémie de Covid n'est pas une menace pour les Occidentaux. Non à 72%, oui à 28%. Vous ferez votre opinion. En tout cas, pour en débattre, nos trois vraies voix, dont je vous rappelle l'identité, Aurélie Gros, Philippe Charlès, Boris Faure. Et nous accueillons une spécialiste, Marie Holzmann, sinologue et présidente de l'association Solidarité Chine. Bonsoir, Madame Holzmann. Bonsoir. Bon, on s'inquiète un petit peu quand même pour les Chinois. Alors, on va faire quelques petits repères. Je disais tout à l'heure, 37 millions de personnes auraient été contaminées en une journée. C'est essentiellement la population âgée, notamment les plus de 80 ans, qui est victime des effets que l'on connaît, nous. Pourquoi? Puisqu'il y avait les mesures zéro Covid mises en place par Xi Jinping, le président depuis 2020. Réaction très violente de sa population, et alors il y a eu la levée de ces obligations, et depuis, vous nous confirmez, Marie Holzmann, que les courbes des contaminations repartent à la hausse. Effectivement, d'ailleurs, il y a un signe qui ne trompe pas. Le gouvernement chinois ne donne plus de chiffres. Donc, il n'annonce plus le nombre de contaminations. Le dernier chiffre, la dernière estimation que j'ai entendue, c'était qu'environ 250 millions de Chinois étaient contaminés. Ce qui veut dire que c'est n'importe quel chiffre, ça. Quand on atteint des chiffres pareils, on ne peut plus suivre. En fait, je pense que le gouvernement a lâché un peu la politique du zéro Covid, enfin pas un peu, a lâché complètement Totalement, la politique du zéro Covid, parce que la vague de l'épidémie avait déjà commencé à enfler. On voit que la courbe commence à monter vers le mois de septembre, elle s'accélère en octobre, et puis en novembre, elle n'est plus contrôlable. C'est pour ça que c'est pas seulement la fameuse révolution de la page blanche, ces gens qui sont descendus dans la rue pour protester contre les confinements trop violents, c'est pas seulement le résultat de cette espèce de révolution dans les rues de toutes les grandes villes de Chine, mais c'est aussi parce que le pouvoir maintenant ne sait plus quoi faire. Une épidémie, elle est comme ça. Il faut qu'elle atteigne un pic et puis après elle redescend. Bon, Marie Holzmann, avant de faire le tour avec nos vraies voix qui vont certainement vous poser des questions, j'aimerais quand même replanter un petit peu le décor, parce que bien sûr il y a les risques de contamination à échelle internationale. C'est, rappelons-le, par la Chine qu'est arrivé ce virus. Simplement aujourd'hui, que se passe-t-il en Chine? Pénurie de médicaments, hôpitaux débordés, crématorium sursollicité. Xi Jinping, le chef de l'État, appelle ce matin son peuple. Il faut protéger efficacement la vie de la population. Ça veut dire que il y a des conséquences un peu à tous les niveaux. Quand la Chine est malade, quand la Chine s'arrête, Madame Holzmann, c'est toute l'économie mondiale, c'est beaucoup de problématiques mondiales qui s'ouvrent. Vous nous le confirmez? Évidemment. Je suppose que vous avez tous ouvert vos cadeaux de Noël hier et avant-hier, et vous avez tous constaté qu'à peu près 5 étiquettes sur 6, c'était marqué Made in China. Alors, en ce moment, les entreprises tournent au ralenti. Les transports ne circulent presque plus parce que les chauffeurs sont malades. Dans les ports, les bateaux ne peuvent pas être chargés parce que là encore, les ports fonctionnent au ralenti. Donc ça a un impact immédiat. D'ailleurs, on le remarque chez nous. Il y a beaucoup de gens qui ont essayé d'aller acheter de l'aspirine, du Doliprane, des choses comme ça, et il commence à y avoir des ruptures de stock chez nous. Alors qu'en Chine, maintenant, c'est une panique totale. Les Chinois se sont rués dans les pharmacies, ont acheté les ibuprofènes, les Doliprane et autres machins, et maintenant, les rayons sont vides. Il y a des photos où on voit des pharmacies, alors on voit la pancarte où était le médicament, mais il n'y a plus rien.
rien. Marie Holzmann, les vraies voix vont échanger avec vous. On commence avec Boris Faure. Oui, mais on sait que la Chine pratique la dictature sanitaire, mais je pense que c'est une dictature pragmatique en matière de santé, en matière d'économie. Je rends hommage à l'expertise de notre invité, bien sûr, et moi je n'ai qu'une réflexion citoyenne, mais je vois mal l'économie chinoise souffrir durablement. Je pense que justement dans le cas d'une économie dirigée et dirigiste, je pense que les Chinois trouveront la solution, comme ils l'ont fait d'ailleurs en matière épidémique, où ils ont desserré les taux, justement, quand les chiffres repartaient un petit peu à la hausse. Donc, à mon avis, il faut s'attendre à de nouvelles mesures sanitaires je prédirais, moi, des mesures sanitaires chinoises en grande pompe dans les semaines qui viennent. Vous allez dans ce sens-là, Marie Holzmann ? En grande pompe funèbre, hein, surtout, parce que là, il va y avoir quand même beaucoup de morts. Hein. Et le problème, c'est que Xi Jinping se trouve dans une situation inédite. Jusqu'à présent, Li Keqiang, son premier ministre, était quand même à la manœuvre. Les gens qui étaient sous lui étaient à la manœuvre. Xi Jinping n'est pas un gestionnaire, c'est pas un administrateur. Donc, il ne prend pas de décision. Lorsqu'il dit à son peuple, l'important c'est de préserver la santé, c'est bien gentil, mais c'est un chaos total dans le système médical en ce moment. Et jusqu'au mois de mars, au moment où l'Assemblée nationale va entériner le nouveau gouvernement, en fait, les fonctionnaires ne savent pas à qui s'adresser, ils ne savent pas qui va prendre les décisions, et c'est cela qui provoque un tel chaos. Il y a eu une non-préparation. On a lâché la population d'un coup, on est passé d'un confinement extrêmement violent à une libération totale sans expliquer aux gens qu'il y aurait de l'aspirine pour tout le monde, qu'il fallait pas faire des achats de panique, etc., etc. Alors bon, donc là, poursuivons, est paniquée. Marie Holzmann, poursuivons le tour de table. Aurélie Gros. Oui, alors moi, la réflexion que je me fais, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, on est dans un monde relativement interdépendant où les erreurs des uns rejaillissent sur les autres. Et ce qui est à craindre sur la répercussion, à mon sens, en Europe notamment, c'est la question des variants. On voit très bien qu'en Chine, aujourd'hui, et Madame nous le confirmera, il y a la couverture vaccinale n'est pas maximale, notamment sur les populations Ou alors elle n'est pas de qualité, c'est-à-dire il y a 12 vaccins différents, mais qui n'ont pas l'efficacité de l'ARN messager. Exactement. Ouais. Et aujourd'hui, les plus de 70 ans ne sont pas couverts correctement. Leur vaccin n'est pas efficace à 100%. Il faut au moins 3 doses, en tout cas de ce que j'ai lu, même si je ne suis pas spécialiste, évidemment. Aujourd'hui, ce qu'on remarque juste, c'est que la Chine continue sur le même mode depuis le début. C'est-à-dire, ils ont menti au départ. Vous vous rappelez des chiffres qui étaient ridicules. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on n'a pas vu la crise arriver. Et effectivement, la dernière chose, c'est sur la question des médicaments, puisqu'en 2020, on voyait que 50% du Doliprane était fabriqué par la Chine et qu'aujourd'hui, on voit déjà les répercussions en France avec la pénurie de Doliprane, notamment pour les enfants. Donc, je pense plus à une répercussion sur la production, par exemple, de médicaments, parce qu'ils vont garder leurs médicaments pour eux, et plus là-dessus que sur les variants, puisque nous, notre couverture et notre gestion de la crise, pour l'instant, fonctionne assez bien, au vu des courbes, en tout cas, que l'on observe sur le Covid. Philippe Charlès, vous vouliez ajouter, oui. Oui, moi je voulais ajouter que j'avais vu en préparant l'émission que les statistiques officielles chinoises étaient dorénavant interdites et quand on les consulte, c'est absolument délirant puisque on parle de 6 morts depuis le 7 décembre, donc pratiquement zéro, et un pic qui avait fait 62 000 cas et on serait aujourd'hui, enfin le jour de Noël, à moins de 6 000, donc ce qui n'est pas tout à fait en ligne avec vos 42 millions dont vous parliez. 37 millions, ouais. Pardon, excusez-moi. Donc je voulais savoir ce qu'il en était. Est-ce que réellement on arrive à avoir des statistiques fiables, qui est quand même la base de toute décision. Et alors, au passage, Philippe Charlès, bravo d'avoir préparé l'émission. Et donc, réponse de Marie Holzmann. Oui, mais je trouve que ce que vous dites montre bien le désordre dans lequel on se trouve maintenant, parce que ces chiffres proviennent du gouvernement central qui décide qui est mort du Covid ou pas. C'est-à-dire, en admettant que vous ayez de l'eczéma et que vous êtes admis à l'hôpital, on va dire que vous êtes mort de votre eczéma et pas du Covid. Donc c'est pour ça qu'on arrive à des chiffres absolument ridicules, mais on a des informations beaucoup plus fiables quand ce sont les villes qui parlent. Par exemple, la ville de Qingdao a annoncé que l'épidémie progresse au rythme de 500 000 par jour.
les villes du Henan, c'est 300 000 nouveaux cas par jour. C'est d'ailleurs un peu la compétition entre les régions, parce que les régions sont très autonomes sur cette question notamment, et chacun veut masquer ou montrer qu'il est le bon élève. Ben non, justement. Maintenant, non. On est en train de dire, on est à 500 000 cas par jour. Les langues se délient alors. Les langues se délient. Oui et non, parce que quelque part vous avez raison, parce que merci. Xi Jinping a fait une volte-face et il a dit maintenant il faudrait que tout le monde se contamine le plus vite possible pour qu'on en sorte le plus vite possible. Donc vous voyez à quel degré d'ineptie on tombe. Hein. Pendant 3 ans on dit vous ne pouvez pas sortir et puis tout d'un coup on dit il faut que tout le monde soit contaminé. Un peu à la façon des Suédois au début de l'épidémie en 2020. Ils avaient un peu fait comme ça. Mais ils sont revenus là-dessus. Les Chinois sont en plein dedans. Et moi, ce qui m'inquiète pour les variants... Et ça sera la conclusion. Il semblerait qu'il y ait 2 variants en Chine en même temps, le Delta et l'Omicron. Et l'OMS a demandé à la Chine d'être transparente, à la différence de ce qu'elle avait été en 2020, où elle avait tenté de tout cacher et de mentir. Bon, merci beaucoup Marie Holzmann de nous avoir éclairés, parce que, bon, même si les auditeurs de Sud Radio ne sont pas particulièrement inquiets, c'est même 73% à dire non. L'épidémie de Covid en Chine ne va pas affecter les pays occidentaux. Mais bon, avec l'éclairage de Marie Holzmann, c'était particulièrement intéressant. Et puis rappelons que l'efficacité du vaccin d'un côté et de l'autre fait que justement, on est un petit peu moins inquiet de notre côté et les Chinois un peu plus. Dans un instant, nous revenons avec votre rubrique Quelques clics. Nos vraies voix vont réagir aux propositions d'Antoine Mazer qui est allé gratter des petites infos savoureuses sur les comptes et les réseaux sociaux. À tout de suite.